Dans le livre d'Osée, chapitre 6, je vais lire l'Écriture, verset 1. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous a guéris. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » C'est un beau passage, hein? On va voir ce que Dieu en pense. Ça vous va? On suit. C'est Dieu qui répond. « Mais que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin. » Ça commence mal. « Comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la miséricorde et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Waouh! Donc, les premiers versets que je vous ai lus, c'est Éphraïm, c'est la partie, on va dire, du nord d'Israël, vous savez, qui a été divisée à l'époque de Jéroboam, le fils de Salomon. Et il a imposé un fardeau que le peuple n'a pas voulu porter par des mauvais conseils. Et du coup, il y a eu une division dans le peuple. Il y a eu donc 2 tribus qui ont suivi Jéroboam, le fils de Salomon, et puis les 10 autres qui ont quitté et qui sont placés sous Roboam. Bon, bref. Et on peut voir que les 10 tribus qui ont suivi Roboam, avec le temps, ce sont ces 10 tribus souvent qui, avant Juda, se détournaient de Dieu et s'attachaient aux dieux païens. Et donc là, on voit, moi, quand j'ai lu ces premiers versets, j'ai dit waouh, c'est presque une repentance, c'est un retour à Dieu. On pourrait afficher ces versets sur les murs de notre église. Mais pour autant, qu'est-ce que Dieu en dit? Il dit non. Votre piété est comme la rosée qui se dissipe dès que le soleil arrive. Et en fait, quand on regarde un peu ce qu'ils disent, en fait, ils utilisent beaucoup d'expressions que les nations utilisaient dans l'adoration des idoles. Et l'objectif, ils le disent, il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ça parle de la bénédiction. Ça parle des pluies d'arrière-saison qui étaient le signe de bénédiction avant la récolte. Et le lien que les nations avaient avec leur Dieu, c'était si on manque de bénédiction, s'il y a des difficultés, si la terre, et à l'époque c'était les agriculteurs, ils avaient besoin de pluie, ils avaient besoin que la récolte se fasse, autrement c'était leurs besoins nécessaires qui étaient affectés, la nourriture, l'eau, etc. Donc c'était une question de vie ou de mort pour eux. Et donc ils avaient ce lien et ils avaient compris que ce qui se passait sur la terre venait des réalités spirituelles. Et donc ils adoraient plein d'idoles, de dieux, etc. Mais donc, on peut voir que Éphraïm a malheureusement, avec le temps, a mené une réalité de qui Dieu est selon l'image des idoles qui les entouraient. Et in fine, il se retrouve à avoir une vision de Dieu qui est OK. Peut-être on n'a pas fait ce qu'il fallait et puis il y a des conséquences. Et on est affecté par les conséquences. On réalise qu'il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus de pluie, c'est compliqué de se souvenir en nos besoins. Et quelque part, on le rendait cette réalité qu'eux décrivent, on l'a menée, on la décrivait pour nous en 2024, on pourrait se dire, oui, mais regarde, j'ai ce problème d'identité, cette dépression, problème de trouver ma place dans les relations avec les autres, au travail, c'est compliqué, le monde, regardez tel qu'il est. En tout cas, on pourrait décrire toutes les conséquences du péché, toutes les conséquences de nos errances, toutes les conséquences de peut-être
l'attitude qu'on a eue, qu'on n'aurait pas dû avoir. Mais eux sont concernés surtout par les conséquences. Voilà. Et toutes ces privations et toutes les conséquences négatives que cela amène. Et en fait, leur discours, ce n'est pas un discours de repentance. C'est un discours de quelqu'un qui ne se remet pas en question, mais qui sait qu'il est face à quelque chose qui est plus grand que lui. Et si on le projetait pour nous aujourd'hui, c'est vrai que ce mot, la repentance, c'est lié, et c'est important de le souligner, très souvent même dans les églises, que ce soit la nôtre ou les églises en général, on peut considérer que les gens sont gentils, les gens sont accueillants, les gens sont patients. Il y a beaucoup de choses, de vertus dans l'Église qui est le fruit de la vie de Dieu, en fait. Et c'est vrai que des fois, c'est un contraste avec ce que l'on peut vivre dans ce monde, où les gens facilement se critiquent, où des fois, on est dans un contexte où depuis petit, on a des amis ou des membres de famille qui nous ont mis une étiquette et qui ne correspond pas en vérité à ce qu'on aimerait être ou ce qu'on est réellement. Et donc, on rencontre des chrétiens, on rencontre l'Église, et puis les gens nous édifient, les gens nous encouragent, c'est positif. Voilà. Et on peut venir à l'Église avec cette attitude-là, de dire, waouh, il y a beaucoup d'amour, en fait. Et Jésus est mort à la croix, en plus, pour nous, gloire à Dieu. Et ça me permet de détourner ma culpabilité. J'ai fait des erreurs, peut-être j'ai pris des décisions qui sont irrémédiables, et je viens à l'Église avec ça, et tout ça, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais tout ça, c'est pas encore l'Évangile. C'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est que c'est nos péchés qui nous séparent de Dieu. C'est mes péchés, c'est mes transgressions, une seule pensée qui ne s'accorde pas avec Dieu. Une seule pensée, un seul péché était tellement grave par rapport à la sainteté de Dieu que ça a coûté à Jésus, qui était parfait, innocent, ça lui a coûté d'être transpercé par ces clous qui l'ont torturé sur cette croix. Chaque péché. Pour dire que aujourd'hui, on peut venir à l'église se dire, oui, c'est vrai, je ne suis pas parfait. Et des fois, dans nos relations, on est comme ça. Oui, mais bon, je ne suis pas parfait. Il faut m'accepter, je ne suis pas parfait. Mais en fait, ce n'est pas l'Évangile. Je suis pécheur. Dans ma nature, il y a tout qui me sépare de Dieu. Il y a tout qui me fait que je devrais être condamné par Dieu pour l'éternité. C'est ça l'Évangile. Et il y a une autre partie. Parce qu'on parlait de la gloire, c'était le sujet de la conférence. Je ne peux pas voir la gloire de l'amour de Dieu et la gloire de Dieu dans l'œuvre accomplie si je ne réalise pas le prix payé. Ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Et combien de gens viennent dans nos églises et aiment l'Église et trouvent leur place dans l'Église? Mais je ne sais pas combien de gens dans l'Église sont des adhérents, comme on peut adhérer à une association. Je peux être assis dans cette église et aimer ce qui s'y passe. Voilà, je suis ici, ou une association, je sais pas, de couture ou d'adoration de Vishnu et de Bouddha. Si on aime bien la philosophie et les choses un peu qui parlent de transcendance. Mais on peut être à l'église, mais être comme un adhérent. Je suis d'accord intellectuellement avec ce qui se passe. Émotionnellement, je suis d'accord. Mais est-ce que tout le monde est né de nouveau? Est-ce que tout le monde a accepté l'Évangile? Je ne sais pas, je ne suis pas dans le cœur des gens, je ne sais pas. Je parle que déjà pour moi. J'ai besoin d'être transparent et honnête de ce que moi, je dois vivre devant Dieu. Mais combien des fois dans l'Église, c'est compliqué? Et il continue, il dit, mais car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Vous savez, pourquoi c'est compliqué? On parle du pardon tout à l'heure, tu témoignais
de ce que Pasteur Justine ou Pasteur Jean a parlé lorsqu'ils ont abordé le sujet du pardon. Mais combien de gens aujourd'hui dans l'Église ne peuvent pas pardonner ou n'amènent pas un esprit de réconciliation? Mais parce qu'en fait, des fois, je me pose la question, est-ce que les gens ont compris l'Évangile? Je viens parce que ça soulage les conséquences de ce monde rempli de péchés. Je viens à l'Église, ça me soulage. Est-ce que vraiment j'ai compris l'Évangile? Est-ce que j'ai compris que c'est moi, c'est mes péchés qui l'ont transpercé? Pour revenir à Ésaïe 53, il n'a pas pu le partager, mais ce sont mes iniquités qui l'ont cloué à la croix. Moi, Johan. Et plus on s'approche de Dieu, plus on marche avec Dieu. Plus on s'approche de ce Dieu d'amour, 3 fois saint. Plus je vois la noirceur de mon cœur et la noirceur de mon péché. Et plus je vois briller la gloire de la croix, la gloire de la résurrection, la gloire de Dieu. Wow, tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Wow. Comment je peux retenir, si on parle du pardon, comment je peux retenir le pardon? Quand je retiens le pardon, ça montre que je ne comprends pas l'Évangile. Mais tu ne sais pas, pasteur, ce qu'ils ont fait. Non, tu ne sais pas ce que toi tu as fait. C'est mes péchés qui l'ont crucifié. C'est mes péchés qui l'ont crucifié sur cette croix. C'est tellement simple de donner miséricorde. Parce que peu importe ce que vous pourriez me faire, ce que les gens m'ont fait, c'est d'aucune mesure ce que moi j'ai fait. Mais pourtant, il nous a aimés. Pourtant, il a porté nos iniquités, nos péchés. Mais bien plus, il nous donne sa nature et il nous donne la vie éternelle. C'est pas extraordinaire? L'évangile, la bonne nouvelle. Et c'est ce que Dieu reproche à Éphraïm là. Et nous, ce matin, on veut le glorifier et le remercier. Waouh, quel amour! Quel amour! Quel Dieu! Merci Seigneur. C'est ça l'Évangile. Amen. Amen.